Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Sébastien, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle on va répondre à cette question: est-il possible de vivre de l'immobilier? Et surtout, quelles sont les étapes à suivre pour vivre de cet immobilier? Alors avant de vous lancer dans cette carrière entre guillemets de rentier de l'immobilier, il faut que vous ayez un chiffre en tête. Et ce chiffre, c'est le suivant: de combien avez-vous besoin pour vivre tous les mois? Parce qu'en effet, l'effort ne sera pas le même si vous avez besoin de 1 500 € pour vivre ou alors de 10 000 € pour vivre. Et de ce qui va être nécessaire pour vivre va dépendre le nombre de biens immobiliers que vous allez devoir acheter. Mais avant de vous lancer dans cette carrière entre guillemets toujours de rentier de l'immobilier, vous devez maîtriser l'immobilier. Et maîtriser l'immobilier, ça commence par maîtriser le prix des travaux de façon à ne pas suracheter vos biens immobiliers et surtout de façon à ne pas gaspiller votre capacité d'emprunt dans cet objectif de rentier de l'immobilier. Vous devez donc apprendre à chiffrer les travaux. Combien coûte une cuisine? Combien coûte une salle de bain? Combien coûte refaire le sol d'un appartement? Combien coûte refaire l'électricité d'un appartement? Combien coûte refaire la plomberie d'un appartement? Etc. etc. Et surtout, vous devez apprendre à maîtriser votre marché de façon à savoir quels sont les revenus que vous allez pouvoir tirer de votre investissement immobilier. Vous l'aurez compris, pour résumer tout ça, vous devez être en capacité d'établir des prévisionnels de rentabilité pour atteindre vos objectifs le plus rapidement possible. Et de façon à faire les choses correctement, vous devez donc pouvoir dégager du cash flow sur chacun de vos investissements immobiliers et avoir une plus-value latente sur chacun de vos investissements immobiliers. Le cash flow, il est indispensable parce que c'est ça qui va vous permettre de vivre tous les mois, et la plus-value latente, elle vous met en sécurité. Encore une fois, on ne sait pas de quoi est fait la vie, et peut-être que dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans, vous allez faire face à des besoins de santé, et pour financer vos frais médicaux, vous aurez besoin de revendre un bien immobilier. Une fois que tout ça est dit, vous allez devoir identifier le nombre d'appartements nécessaires pour atteindre vos objectifs, et ce nombre d'appartements va dépendre de votre stratégie de location. Partons du principe qu'en location longue durée, vous êtes capable de générer 50 € par mois et par appartement, et qu'en location courte durée, vous êtes capable de générer 500 € de cash flow par appartement. Il vous faudra 30 appartements si vous souhaitez faire uniquement de la location longue durée pour atteindre votre objectif de 1 500 € par mois, alors qu'il vous faudra uniquement 3 appartements pour atteindre votre objectif si vous souhaitez faire de la location courte durée. Vous devez donc avoir en tête là où les stratégies de location à utiliser pour atteindre vos objectifs. Maintenant que vous savez où vous allez, il est indispensable de structurer votre immobilier et de maîtriser la fiscalité. Parce que quand vous vous lancez dans un parcours d'investisseur immobilier, et dans notre cas précis de rentier de l'immobilier, vous avez plusieurs choix qui s'offrent à vous. Vous pouvez acheter en nom propre, vous pouvez également acheter en société, et si vous achetez en société, vous pouvez acheter en SCI, qui peut être à l'IR ou à l'IS, mais vous avez aussi la possibilité d'acheter en société commerciale, SAS ou encore SARL. Et là, vous devez maîtriser la fiscalité, parce qu'en fonction de l'achat en nom propre ou de l'achat en société, la fiscalité ne sera pas du tout la même. Et aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, on sait très bien que le loueur meublé non professionnel connaît un certain nombre de perturbations. On voit très bien que l'État veut réduire les avantages liés à ce mode d'investissement. Intéressez-vous certainement à ce mode d'investissement, mais regardez également l'achat en société. Si vous investissez en nom propre en tant que loueur meublé non professionnel, vous allez devoir choisir entre le régime du réel ou le régime du micro-BIC. Mais attention, il faut savoir qu'à partir du moment où vous n'aurez plus de revenus professionnels, vous allez basculer immédiatement loueur meublé professionnel. Et donc là, vous aurez à payer des cotisations sociales. Alors oui, je sais ce que certains vont dire, le loueur meublé professionnel, c'est pas terrible. Sauf que, en étant loueur meublé professionnel, vous payez des cotisations sociales, comme je viens de le dire, et ces cotisations sociales vous ouvrent les droits non seulement à une retraite, mais aussi à une sécurité sociale. Et personnellement, pour quelqu'un qui souhaite devenir rentier de l'immobilier, je trouve que c'est quand même pas mal de pouvoir cotiser à une retraite et surtout bénéficier d'une sécurité sociale. Mais vous avez aussi la possibilité d'investir en société. Et là, je sais aussi ce que certains d'entre vous vont dire: oui, mais quand on investit en société, le cash flow généré par la société ne permet pas de faire face aux dépenses personnelles. J'ai envie de dire, et alors que ce soit en SAS ou SARL, les patrons paient systématiquement des charges et des cotisations sociales sur les salaires qui sont versés aux employés. Et bien, si vous devenez rentier de l'immobilier, que vous investissez en société, ça va être exactement la même chose. Vous aurez la possibilité de vous payer en tant que travailleur non salarié si vous investissez en SARL, et vous devrez également vous salarier si vous investissez en SAS. Et puis, si vous faites le choix d'investir
en SCI, à l'IS par exemple, vous devrez vous verser une rémunération en tant que gérant de la SCI. Mais il n'y a rien d'impossible à tout ça. Et comme je dis systématiquement, faire de l'immobilier, c'est être chef d'entreprise. Et si vous décidez donc de vivre de l'immobilier, eh bien c'est exactement la même chose qu'une personne qui déciderait de se lancer dans l'entrepreneuriat en créant par exemple une société de prestations informatiques et qui se rémunérerait sur cette société de prestations informatiques avec des cotisations sociales à payer, un URSSAF à payer, etc. etc. Ces éléments-là, vous devez bien les avoir en tête, vous devez bien maîtriser votre fiscalité pour savoir quelle est la structure la plus appropriée aux objectifs que vous souhaitez atteindre. Attention, un gros bémol si vous souhaitez vous lancer dans cette carrière de rentier de l'immobilier, sachez qu'à partir du moment où vous n'aurez plus de revenus professionnels, la banque, sauf cas très particulier, ne vous financera plus. Donc vivre de l'immobilier, oui, pourquoi pas. Attention, vous n'aurez pas la possibilité, une fois que vous aurez totalement débranché vos revenus professionnels, de continuer à investir. Et puis, deuxième bémol, sachez que l'immobilier, c'est bien, mais ce n'est pas totalement passif parce que vous pouvez lâcher votre job, vivre de l'immobilier, mais attention, un bien immobilier, c'est quelque chose qui doit s'entretenir et prévoyez que tous les 5 ans, 10 ans, voire 15 ans, grand maximum, vous aurez à nouveau des travaux de rénovation pour pouvoir maintenir vos biens immobiliers dans une qualité irréprochable et il faudra avoir la trésorerie suffisante pour entamer ces travaux de rénovation. Voilà aux quelques points de vigilance près que j'ai évoqués dans cette vidéo. Vivre de l'immobilier, bien sûr que c'est possible. Attention, toutefois, ce n'est pas complètement passif. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne YouTube. Vous savez, ici on parle immobilier et des moyens que vous avez à votre disposition pour vous construire un patrimoine grâce auquel vous allez pouvoir toucher des compléments de revenus, préparer votre retraite et votre transmission de patrimoine. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram et puis sur TikTok. Je partage avec vous les coulisses de tout ce que je fais au quotidien et je publie sur ces réseaux sociaux une vidéo par jour pour vous aider dans la réalisation de vos projets immobiliers. Voilà, écoutez, je crois que j'ai fait le tour du sujet que je voulais traiter aujourd'hui. On va donc se quitter ici pour aujourd'hui et puis comme d'habitude, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao.